Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap du 16 décembre 2023. Tout ce qui s'est passé cette semaine dans notre écosystème. En description, vous retrouverez les liens pour creuser les différents sujets. Avant de faire le point marché avec les mouvements de la semaine, petit point d'information sur la situation qui a fait peur à toute la communauté crypto avec ce qu'on va décrire comme la nouvelle affaire Ledger. Ledger a été compromis et à ce jour, on dénombre un demi-million qui ont été dérobés. Les USDT présents sur le wallet du hacker, du voleur, ont été bloqués par Tether. L'histoire rapidement. Un des anciens employés de Ledger s'est fait compromettre par un hacker qui a pu déployer une version vérolée de la librairie Ledger. La conséquence, c'est qu'en se connectant à une dApps, comme par exemple Uniswap, AV ou même Revoke, vous risquiez de vous faire siphonner le contenu de votre adresse, même si elle était soi-disant protégée par Ledger. C'est une faille qui a été repérée quelques heures après, et il faut reconnaître qu'un correctif a plutôt été rapidement mis en place par Ledger. Vous trouverez dans la description un lien vers un thread qui détaille ce qu'il s'est passé. Et Swissborg a rapidement communiqué que l'application Swissborg n'était pas concernée par ce hack, et il a invité la communauté des utilisateurs à la prudence et à ne pas interagir avec votre ledger vers une dApps. Même si les choses semblent revenues dans l'ordre à l'heure où je tourne la vidéo, par prudence, personnellement, je vais attendre jusqu'à dimanche soir pour faire quoi que ce soit avec mon ledger. Et de plus, il est recommandé de vider le cache de votre navigateur, histoire d'éliminer tout problème. Personnellement, je continue à faire confiance à Ledger, mais il nous faut retenir la leçon. Le self-custody n'est pas la panacée et Ledger n'est pas infaillible. C'est la deuxième grosse alerte pour Ledger en quelques mois après le scandale Ledger Recover et les craintes de permettre au gouvernement d'accéder à nos fonds par décision de justice, par exemple. En description, vous retrouverez aussi un post de Laurent Coinsou qui recense finalement les inquiétudes qu'on peut avoir autour de Ledger. Même si je vous invite toujours à utiliser cette solution pour quand vous voulez détenir vos cryptos par vous-même, mais je pense qu'il vaut mieux connaître un petit peu les points d'attention pour pouvoir au mieux vous mettre à l'abri et utiliser parfaitement l'outil en étant en connaissance de cause. Après la peur, les réjouissances. Comme à notre habitude, on va faire un petit point marché. Alors que nous avions fini la semaine passée avec un Bitcoin qui, suite à la cassure de son range, s'était retrouvé bloqué sous les 44 000 $, cette semaine, on a vu beaucoup de volatilité. À la baisse d'abord, Bitcoin perdant près de 10% pour revenir à 40 000 $, et il s'est depuis bien repris et cote environ 42 500 $, en perte de 1,8% sur la semaine. Ethereum, lui, a connu la même aventure. Grosse baisse lundi et mardi, avant de se rattraper mercredi. Pour se stabiliser légèrement, il perd sur la semaine environ 4,8%. Dans le top de la semaine, notez qu'on retrouve le Bonk, récemment listé, on en parlera tout à l'heure, qui gagne plus 142%. Voilà, les cours sont à ce vendredi matin. Vous avez ensuite Orca, plus 114%. Orca, c'est un des DEX sur lequel nous sommes connectés sur la blockchain Solana. Vous avez Injective, plus 70%, Osmo, plus 60%, BIM, plus 54%, Celestia, plus 45%, Helium, plus 44%, Avax, plus 44%, IMX, plus 38%, Fetch, plus 35%, Cardano, plus 31% et Hedera, plus 22%. Sur tout ce que je viens de vous lister, là, finalement, vous en avez que 4 qui ne sont pas présents encore dans l'application Orca, Injective, Osmo et le petit Fetch. Côté baisse, il y a aussi des mouvements un peu violents. Vous avez PIT qui a baissé de 19%, Sei 12,6%, Rocketpool 12,2%, Terra, on avait parlé il y a quelques temps que Terra avait bien monté, puis tout l'écosystème Terra remontait. Et je vous avais dit danger, là, moins 12%, GMX, moins 11%, Rune, moins 11,17%, Mantle, moins 9%, Lido, moins 9%, Link, moins 7%, Maker, moins 7%, DYDX, moins 6%. Globalement, si on fait un zoom out sur le marché des cryptoactifs cette semaine, le marché a plutôt été neutre cette semaine. 42% de tokens à la hausse, 33% qui ont perdu plus de 2% et un ventre mou assez restreint de 25% des tokens qui ont évolué entre moins 2% et plus 2%. Alors cette semaine fut encore une déferlante de bonnes nouvelles côté Swissborg. On va commencer avec le earn sur Polkadot. Voici une nouvelle qui était attendue. Vous pouvez à présent générer du 12,5% sur vos dots dans une stratégie core grâce à notre partenaire Kiln. Il y a une période de cooldown d'environ 30 jours. Ajout de la première fan thématique, celle de Crypto Banter. C'est une vingtaine de tokens sélectionnés par l'équipe d'analyse du YouTuber
Actuellement, 52,5% des actifs de cette thématique se répartissent entre Bitcoin, Ethereum et Solana. Le reste, donc environ 47,5%, se répartissent dans de nombreux jetons avec des allocations allant de 2,5% à 4%. Citons que des jetons absents jusqu'à présent de l'application font leur apparition dans cette thématique. Vous retrouvez Injective, qu'on a parlé juste avant, Rune, DYDX, JMX, Gains Network, Stargate Finance, Arwave, Filecoin et Render Protocol. Donc, si vous étiez intéressé par ces tokens, eh ben, la thématique Bunter va vous permettre de prendre une exposition dessus. Sachez que la composition sera revue trimestriellement et potentiellement réajustée plus rapidement si nécessaire. Il n'y a pas de rééquilibrage entre les réallocations, donc ceci dans l'idée de bénéficier pleinement de la hausse du jeton proprement dit. Comme pour les futures thématiques, vous pouvez constater qu'il y a environ 2,5% de Borg à l'intérieur. Donc pression acheteuse sur notre token maison. Et si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis dans la description le lien vers la page du site internet de Swissborg où vous retrouvez en détail l'ensemble des tokens qui sont listés dans cette thématique Banter. Alors ce jeudi, le Bonk a fait son apparition sur l'application Swissborg. Il s'agit d'un meme coin, c'est-à-dire un token qui à la base est une blague et qui finit par rassembler une communauté. Elle reprend ici l'idée du Shiba token, mais cette fois-ci sur la blockchain Solana. Ce token était déjà en forte hausse ces derniers temps, donc soyez prudents. Mais depuis son listing dans l'application, il a déjà pris 100% à ce vendredi matin, donc si ça se trouve, ça a continué à monter. La prouesse à noter ici, c'est que le Bonk a été listé sur Swissborg avant qu'il n'apparaisse sur Coinbase ou même Binance. Les utilisateurs aujourd'hui acquièrent le Bonk au travers des DEX, et notamment les DEX de Solana. Orca, Phoenix Trade et un petit nouveau Radium dont on va parler dans un instant. Ce que je retiens, c'est que la stratégie de Swissborg est de lister actuellement des tokens de deux types. Tout d'abord ceux qui ont des fondamentaux solides, mais également ceux qui ont une forte communauté. Et qu'en ce moment, c'est surtout un gros focus sur l'écosystème Solana. Comme je vous le disais, les échanges de Swissborg passent au travers des échanges décentralisés. Et pour Nicolas Raymond, c'est une tendance de fond qui est en train de s'installer. Et là, on voit très clairement l'explosion des volumes suite au listing du Bonk sur Swissborg, puisque Swissborg se connecte à ces échanges décentralisés. Donc sa vision, c'est qu'à terme, le gros des volumes quittera les plateformes centralisées comme Binance, Kraken, Bitfinex et s'orientera plutôt sur les échanges décentralisés, mais pas sur tous, principalement sur ceux de blockchain qui sont capables de gérer des gros débits. Donc je suis intéressé de savoir si vous êtes d'accord avec le CTO ou si au contraire vous pensez que les gros des échanges se feront toujours sur des échanges centralisés. Voilà. L'autre nouvelle, c'est donc cette arrivée d'un nouvel exchange à l'intérieur du Smart Engine, c'est Radium. On a pu le constater, quand vous faites un achat de Bonk, et vous pouvez voir apparaître, vous pouvez voir que la route est passée par Radium. Voilà. Donc ça, on est en train de renforcer et de multiplier les routes possibles avec notre Smart Engine. Autre point, la réallocation de la Golden thématique. Pour Swissborg, la confirmation des niveaux de Bitcoin au-dessus de 40 000 $ cette semaine et les forts volumes qui nous ont extirpés du range, en plus avec l'analyse plus large du marché macroéconomique qui converge sur le fait que nous sommes en début de bull run, eh bien, ils ont réajusté la thématique avec à présent 70% en Bitcoin et 30% en or. Pour rappel, cette thématique peut monter jusqu'à 95% de son allocation, soit dans du Bitcoin, soit de l'or, fonction des cycles du marché. Donc, très bonne nouvelle. Si vous êtes intéressé par la Golden thématique, elle est aujourd'hui davantage exposée à Bitcoin. Gros morceau de l'émission d'aujourd'hui, c'est le Volt Ethereum Eigenlayer. Donc, le concept de restacking s'annonce comme un changement de paradigme pour la finance décentralisée sur Ethereum. Et c'est Eigenlayer qui mène la marche. Anthony, le cofondateur de Swissborg, a à plusieurs reprises partagé son enthousiasme sur le sujet. Pour résumer ce que fait le restacking, c'est que vous utilisez vos Ethers non seulement pour sécuriser la blockchain avec la preuve d'enjeu, vous garantissez que les machines, vous utilisez vos tokens pour garantir que vous faites du bon travail en validant les bonnes transactions, mais il reste du disponible et vous pourriez vous dire je vais aussi peut-être sécuriser autre chose. C'est ce que permet de faire Eigenlayer, mais tout le monde n'a pas accès à ce Vault Eigenlayer parce qu'il faut être, on va dire, une baleine ou avoir ses entrées auprès de la plateforme Eigenlayer. Donc Swissborg nous a partagé ce vendredi à 14h une nouvelle opportunité où on peut collectivement participer à cette aventure Eigenlayer. Notez 2-3 informations. Tout d'abord, le lock-up est de 6 mois.
Le rendement estimé est de 7% et la taille maximum du Vault est de 2000 Ethers. Fait nouveau cette fois-ci, le Vault a été ouvert en priorité pour les Premium Génération et Genesis. Ils avaient 1 heure réservée pour eux avant l'ouverture aux autres participants pour pouvoir monter à bord. Ils ont rempli pendant cette heure environ 15% de l'enveloppe et donc l'enveloppe va se clôturer petit à petit. Il y aura deux façons de la clôturer, soit les 2000 Ethers ont été déposés, soit on arrive jusqu'à lundi et là, à ce moment-là, le délai imparti pour rentrer est dépassé. Alors sachez que malheureusement, l'opportunité est arrivée trop tardivement. Donc si vous déteniez déjà des Ethereum lockés, par exemple, pour la stratégie Lido, eh bien, vous n'avez pas le temps, entre le moment où vous cliquez et la fin de ce Vault, de pouvoir sortir et ainsi réinvestir. Donc, il va falloir rapatrier soit des Ethers de l'extérieur, soit effectuer des mouvements pour générer, collecter des Ethers pour pouvoir les placer dans ce. En tout cas, à l'heure où je tournais la vidéo, il vous restait à peu près les 3/4 de l'enveloppe encore ouverte. Autre élément, comme vous le voyez ici, cette stratégie est quand même aventureuse, hein. Plusieurs risques s'accumulent, la complexité, la soutenabilité du rendement, la liquidité de la solution, sur un protocole qui est encore jeune, dont les entrées sont réservées normalement aux initiés. Donc, c'est d'ailleurs une solution qui ne fait pas totalement consensus dans l'écosystème. Si vous écoutez Mark Zeller de chez AV, qui expliquait que pour lui, cette solution peut poser des problèmes globalement à l'écosystème Ethereum dans son ensemble. Donc voilà, donc agissez avec parcimonie, ayez en tête que si vous rentrez à l'intérieur, vous ne pouvez pas récupérer vos fonds avant 6 mois. Alors, si vous participez, sachez que si vous êtes rentré dans ce Vault ouvert vendredi ou que vous comptez le faire pendant le week-end, vous serez éligible à une nouvelle opportunité alpha, Steader. Qu'est-ce que c'est que Steader? C'est une plateforme vous permettant d'améliorer vos profits de liquid staking. C'est une solution qui permet d'obtenir un rendement sur les jetons d'une crypto en réduisant les contraintes liées à la durée de blocage. Cependant, cela ajoute un risque supplémentaire, un risque de protocole. On n'a pas plus de détails, on devrait les avoir en début de semaine prochaine. Autre élément, un nouvel alpha vient d'être signé. Alex a fait un tweet à ce propos ce vendredi matin. Ce sera un token GameFi, un projet qui rassemble des producteurs et directeurs issus de grands studios de jeux vidéo, Sega, Capcom, Riot et bien d'autres. Notez que seront éligibles les héros, les Pegasus et les membres Génération Genesis. Et il semble que ce sera un jeu triple A et que d'autres opportunités alpha de ce type sont dans les cartons. Voilà. Donc si vous voulez monter à bord, HeroScore et les Premium Génération Genesis. François récidive. François fait à nouveau parler de lui et c'est encore une fois dans le Discord officiel de Swissborg. Cette fois, il parle du Borg et en français. Je cite ce qu'il nous dit, passage important. Il y a vraiment une volonté très claire maintenant de remettre Borg au centre des préoccupations et des priorités et de prendre beaucoup plus de décisions qui puissent avoir un impact beaucoup plus direct sur le prix du token. On prend le sujet sous différents angles, le narratif investissement doit redevenir plus lisible, les utilités doivent augmenter, mais aussi doivent être expliquées plus clairement, et on doit encore trouver une meilleure formule qui soutiendrait une trend favorable du token sur une plus longue période, plus d'autres actions plus tactiques. En clair, on est en train de se recentrer et de se mettre en ordre de marche pour le prochain market cycle, et Borg est clairement au centre de nos préoccupations actuelles et on travaille activement dessus. Bon, alors, petit aparté, personnellement, je suis enchanté par ce que je viens de lire. J'espère que nous verrons rapidement cette fameuse courroie de transmission se mettre en place entre l'activité dans l'application et le token, pour qu'on ait véritablement et concrètement un moteur à réaction pour le Borg. Voilà. Donc, on verra dans l'avenir les impacts. On verra dans les faits comment cette impulsion, cette motivation se traduit pour notre token Borg. Le Vault des Gardiens, rappel, il devrait s'ouvrir mardi 19 décembre à 14 h comme d'habitude. Vous aurez environ 48 heures pour monter à bord et il y a, comme on l'avait vu, des contraintes, des limites, avoir participé au Vault précédent, etc. etc. N'oubliez pas que l'API sera affichée à 0% et que c'est normal, c'est écrit dans l'application. On n'insistera jamais assez sur le fait que c'est un cadeau qui vous sera donné et pas un rendement. Les conditions et les détails sont intégralement dans le blog et vous trouverez un lien dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pensez à partager les Fast Recaps sur les réseaux sociaux. Cela m'aidera, une fois de plus, à les faire connaître. Bien sûr, un petit like, un abonnement
une petite clochette de notification, ça fait pas de mal et ça fait très plaisir. Et puis je vous invite pour finir la semaine, en beauté, à visionner là aussi cette petite chanson, mais cette fois-ci c'est une chanson, qui n'est pas d'un membre de notre communauté, mais qui concerne Ledger. C'est un artiste qui fait une vidéo, par jour, une chanson par jour et qui les vend ensuite sur la blockchain Ethereum, et vous savez, il fait des tokens de ses chansons et donc assez intéressant et donc il est souvent sur le thème de l'actualité crypto et là, il a fait une chanson sur Ledger donc je la trouvais amusante donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Passez un excellent week-end et bons investissements à toutes et à tous. Ciao, bye bye les amis!